Walid Regragui, le Maroc s'est terminé à seulement quelques mois de la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis cet été. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on va parler justement de ce changement de sélectionneur pour l'équipe nationale du Maroc à seulement quelques mois de la plus grande compétition de football qui aura lieu cet été aux États-Unis bien évidemment. Mais surtout Walid Regragui, en tout cas, merci quand même pour tout ce qu'il a accompli au Maroc, mais comment surtout il a mis le Maroc à l'échelle internationale, bien évidemment. C'est surtout ça, surtout, voilà, il est arrivé à seulement 3 mois avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et ça, voilà, et à la fin, c'est lui, voilà, qui a mis le Maroc tout en haut, aux yeux du monde. C'est surtout ça. Demi-finale d'une Coupe du Monde. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est une demi-finale de la Coupe du Monde. C'est vraiment historique. C'est le premier pays africain à atteindre le dernier carré de la plus grande compétition de football. Là, dans le dernier carré, absolument. Et en plus, quand même, ça a battu les plus grandes nations. Franchement, ça fait un parcours remarquable. Notamment tous les journalistes, mais absolument tous, voilà, qui n'y croyaient même pas au Maroc et qui pensaient même pas que le Maroc allait se qualifier. Voilà, moi on me prenait pour un fou, comme quoi je disais, le Maroc ça se qualifie au moins pour les huitièmes de finale. Franchement, on me prenait pour un fou. Voilà, au final ça a totalement terminé premier devant la Croatie, la Belgique et le Canada. Bon, le Canada c'était logique. On connaît totalement l'équipe, les qualités des joueurs. On sait que cette équipe, à chaque fois, elle progresse de plus en plus. Ça va à chaque fois plus loin, bien évidemment. Et surtout, voilà, ce changement, il a été fait surtout à seulement 3 mois de la Coupe du Monde. Ça avait remplacé Vaïd, bien évidemment, vu que Vaïd, quand même, voilà, c'est un échec total du côté du Maroc. Lui qui avait, du coup, succédé à Hervé Renard. Et franchement, Hervé Renard, voilà, quand même, qui a redonné du nouveau, notamment, qui a un peu bâti notamment voilà, la nouvelle ère du Maroc en qualifiant le Maroc à la Coupe du Monde 2018, alors que ça faisait 20 ans que les Marocains n'étaient pas allés en Coupe du Monde depuis 98, voilà la Coupe du Monde en France. Et là, voilà, il avait remis le Maroc en Coupe du Monde, une qualification, notamment, voilà, on se souvient tous du Maroc-Espagne en 2018. Bon, voilà, c'était quand même un match assez incroyable. Et là, 2022, cette Coupe du Monde avec Walid Regragui. Mais surtout, les émotions. Voilà, les émotions. Mais franchement, c'était des sensations incroyables. Notamment les coups francs de Ziyech face à la Belgique. Mais le match face à la Belgique, mais c'était franchement exceptionnel. Le but de Zakaria pour mettre le but du 2-0 à la dernière minute. Le but de Abourlal, franchement, mais c'était incroyable ce match. Ça tient, voilà, en match nul 0-0 face à la Croatie qui était finaliste face à la France en 2018. Même s'ils l'ont perdu, voilà, c'est quand même une grande nation la Croatie maintenant, surtout par rapport aux dernières années. Voilà, dès le premier match de la Coupe du Monde, voilà, ça a fait match nul quand même face à la Croatie. Ensuite, ça a battu la Belgique, franchement une victoire exceptionnelle. Et après, ça a battu tranquillement le Canada. Mais bien évidemment, la suite, on la connaît. On la connaît. Bien évidemment, huitième de finale face à l'Espagne. C'était franchement une domination et ça pouvait même, voilà, gagner sans les tirs au but, je pense. Franchement, bien évidemment. Mais le match exceptionnel que Sofiane Boufal a fait, on s'en souvient tous, son dribble face à Marcos Llorente. Franchement, une Coupe du Monde, exceptionnelle. Victoire au tir au but. Ensuite, en quart de finale. Mais alors là, c'était incroyable. Élimination du Portugal face au Maroc. 1-0, mais surtout le centre de Acha Allah, bien évidemment, pour Youssef Enesri, mais qui saute et qui met un but juste exceptionnel. Je pense que c'est le but, mais un des plus légendaires de l'histoire du Maroc. Mais en tout cas, ça c'est sûr et certain, il est dans l'histoire marocaine. Youssef Enesri, qu'on l'aime ou pas, voilà, il est dans l'histoire du Maroc. Mais absolument, voilà, il met un but où il saute, mais très haut de la tête, mais surtout devant qui? Devant l'équipe de Cristiano Ronaldo. Voilà, il a démontré à Cristiano Ronaldo comment sauter et mettre la tête en quart de finale de Coupe du Monde. C'est surtout ça devant Ronaldo. Voilà, c'est pas face à n'importe qui, justement. Celui qui maîtrise ce domaine, c'est Cristiano Ronaldo et Youssef Enesri, il le fait devant lui.
Mais franchement, mais c'était exceptionnel cette tête. Voilà, il saute vraiment haut. Et en plus, après, on s'en souvient tous des montages. Voilà, Royal Air NSRI. Mais franchement, mais exceptionnel. C'était plus la rame. C'était le REN Royal NSRI. Franchement, mais bien évidemment. Mais là, ça a vraiment pas ramé durant ce match. Mais franchement, exceptionnel. C'était juste magnifique cette Coupe du Monde. Après, ça perd 2-0 face à l'équipe de France. Mais là, pour ce match, voilà, il n'y avait plus de joueurs. Les joueurs, ils ont tout donné déjà pour les quarts de finale face au Portugal. C'est sorti avec des blessés. Voilà, entre les blessés et les malades. Pour ce match, il n'y avait plus du tout personne. Ça, franchement, ça s'est donné à fond. Et ça, c'était franchement une Coupe du Monde incroyable. Et ça, leur envie, on ne pouvait pas du tout leur enlever. Mais en plus de ça, de cette Coupe du Monde, et c'est rentré dans l'histoire du football. Mais juste après, ça bat le Brésil en amical au stade de Tanger. Mais là, c'était franchement, c'était un rêve absolument qui continuait. Voilà, battre le Brésil. Il y avait Vinicius en face. Ça bat le Brésil à domicile. Quand même, voilà, là, devant ses supporters, ça bat quand même une des plus grandes nations du football. Non, mais franchement, c'était incroyable. En tout cas, même si on a beau le critiquer récemment, notamment pour la dernière CAN, hein, voilà, avec des choix qu'on n'a pas notamment tout compris. Voilà, faut être quand même honnête. Il y a des choix, voilà, qui ont été plutôt illogiques, mais c'est pas grave. C'est comme ça quand même. Il a mis le Maroc tout en haut, qu'on le veuille ou non. Maintenant, le Maroc, il l'a mis 8e, voilà, à la 8e place du classement FIFA. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Avant, le Maroc, c'était dans les 50e, 60e. Voilà, vers la CAN 2015-2017. Voilà, c'était vraiment mais très, très loin. Franchement, on ne pensait même pas du tout à que le Maroc fasse une demi-finale de Coupe du Monde. Et là, ça l'a fait quand même. Franchement, mais à l'échelle internationale, franchement, tout le monde à un moment, voilà, était derrière le Maroc. Ensuite aussi, finaliste à la CAN à domicile. Mais malheureusement, voilà, on voulait tous que le Maroc gagne à la fin. C'est surtout ça, à domicile. Depuis 50 ans, ça avait les moyens de gagner. C'est surtout ça le plus frustrant. Bien évidemment, c'est totalement un peu frustrant que ça se termine comme ça avec Walid Regragui. Sur une fin comme ça, c'est surtout ça, où là, ça pouvait gagner la CAN à domicile. Et là, franchement, voilà, c'était une fin, mais exceptionnelle si ça gagnait la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, à la maison. Ça a été juste exceptionnel. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Notamment, on connaît la fin sur 1-1 Panenka loupé à la dernière seconde où ça pouvait offrir justement le titre au Maroc après 50 ans. Voilà. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Il a quand même, voilà, fait énormément de bien quand même dans cette équipe marocaine. Je ne sais pas si on se rend compte quand même le temps qu'il a passé quand même de 2022 à 2026. Quand même 4 ans passés au sein de la sélection, quand même assez remarquable. Et je pense que c'est un sélectionneur, voilà, qui rentre dans l'histoire du Maroc, tout comme Hervé Renard, etc. Quand même, voilà, il rentre totalement dans l'histoire du Maroc, qu'on le veuille ou non. Voilà, cette demi-finale de Coupe du Monde et aussi cette finale de la CAN, quand même juste exceptionnel, hein. Le reste du temps, bien évidemment. Et là, surtout, on va passer justement. Et je pense que c'est le choix, mais vraiment, mais le plus logique qu'il puisse absolument avoir. Mohamed Warbi, le sélectionneur justement du Maroc U20, du coup, ancien sélectionneur maintenant du Maroc U20, qui est le nouveau sélectionneur, cette fois de l'équipe A du Maroc. Franchement, c'est le choix le plus logique. Moi, c'était soit lui, soit Sektiwi. Pour moi, c'était vraiment les deux choix absolument le plus logique. Et voilà, c'était Mohamed Warbi. Mais franchement, voilà, un entraîneur qui va faire énormément de bien et qui va bien reprendre cette équipe nationale. Absolument. Surtout par rapport du coup à justement à ce qui s'est passé, voilà, à la finale de la CAN, forcément. C'est forcément traumatisant ce qui s'est passé, absolument. Mais Mohamed Warbi, voilà. Surtout, qu'est-ce qu'il a fait avec la Coupe du Monde U20? Certes, il y a eu la Coupe du Monde U20. Juste avant, il y a eu la CAN U20, finaliste de la CAN U20. Et juste après ça, surtout, voilà, il a fait la Coupe du Monde U20. Et surtout, il l'a gagné. La Coupe du Monde, champion du monde, le Maroc. U20, il y a quelques mois, bien évidemment. Mais surtout, ça a battu des grandes nations. Voilà, dans le groupe, il y avait du Brésil, du Mexique ou la Corée du Sud, je ne sais plus, un des deux. Et l'Espagne, voilà, ça a battu le Brésil et l'Espagne quand même. Je ne sais pas si on se rend compte,
Ça avait battu le Brésil et l'Espagne dès les 2 premiers matchs de cette Coupe du Monde au Chili. Voilà, les 2 premiers matchs. Mais en plus, avec du beau jeu, c'est surtout ça. Voilà, ça a battu les États-Unis. Les États-Unis en U20, c'est franchement une des meilleures nations. Ça a été sûrement un des matchs les plus compliqués et ça a gagné contre eux. Ensuite, ça a éliminé justement l'équipe de France. L'équipe de France, ça les a battus absolument. En plus, l'équipe de France, on se souvient tous, notamment du gardien Olmeta qui parlait beaucoup sur les réseaux sociaux avant le match en conférence de presse. Et là, le Maroc, voilà, qui a répondu totalement présent. Mais surtout, cette finale contre l'Argentine, bien évidemment, totalement maîtrisée. Mais totalement surtout, c'est la récompense de cette magnifique compétition qui a été maîtrisée. Absolument. De la défense jusqu'à l'attaque, en passant par le milieu. Et même, bien évidemment, aux gardiens qui ont été exceptionnels. Absolument. Franchement, des gardiens incroyables. Le titulaire, comme le remplaçant, comme le troisième gardien. Tous, ils étaient performants et décisifs. La défense, c'est pareil, même s'il y avait 2-3 erreurs quand même. Mais voilà. Mais surtout au milieu de terrain exceptionnel. Notamment avec qui? Avec, bien évidemment, Essadak, le milieu de terrain qui joue en Botola maintenant, dans l'équipe première de Touaraga. Franchement, lui qui a été du coup capitaine de cette équipe, franchement, il a fait énormément de bien en numéro 8, juste exceptionnel. Voilà, défensivement, offensivement, c'est juste incroyable. Surtout le trio d'attaque, on s'en souvient tous, Othman Mahama, voilà, élu meilleur joueur de la compétition. Yassir Zabiri, meilleur buteur. Et aussi, bien évidemment, Jessim Yassine. Jessim Yassine, franchement, qui était remarquable et décisif à plusieurs reprises. Voilà, et en plus, pas face à n'importe qui, hein. Face au Brésil et à l'Espagne, dès les premiers matchs de cette Coupe du Monde, il a totalement mis la couleur. Voilà, notamment en plus, lui en plus, ça m'a pas du tout choqué, vu que notamment, je le connais, ça fait déjà 3-4 ans, maintenant 4 ans. 4 ans, voilà, je m'en souviens bien. Je l'avais vu, il est joué en U17 nationaux en France, du côté de Istres. Voilà, j'ai vu un match, je suis allé voir un match du côté de la région bordelaise. J'ai vu un match. Il jouait ce match, justement, il y a un joueur qui m'avait marqué et c'était bien lui. C'était bien Jessim Yassine qui avait marqué le but de la victoire, justement pour Istres, à la dernière minute, à la dernière seconde. Sur un dribble magnifique, un bel enchaînement. Il marque son but absolument remarquable. Il offre la victoire à son équipe, totalement méritée. Mais franchement, techniquement, c'était déjà au-dessus. Je l'avais déjà vu, voilà. Depuis, voilà, je regarde ces matchs. Franchement, je le suis et c'est juste... Voilà, la récompense de son travail, absolument, voilà. Lui ensuite, juste après, du coup, bien évidemment, hein, les U17 nationaux, il a fait les U19, mais surtout, il a signé justement à Dunkerque. Et là, du coup, cette saison, il a joué sa deuxième saison avec Dunkerque. Et surtout, il a signé bien évidemment à Strasbourg depuis cet hiver. Il a fait ses débuts en Ligue 1 et même en Coupe de France. On l'a très bien vu contre Reims. Et là, voilà, on le voit sur tous les réseaux sociaux, l'ascension qu'il prend absolument. Et c'est totalement mérité, hein. C'est totalement mérité pour sa part. Franchement, c'est juste magnifique ce qu'il fait. Sa créativité, c'est juste incroyable. Là, justement, un ailier, c'est ce qu'on recherche absolument. Même Othman Mahama, mais les deux, ils se complètent juste parfaitement. Et même eux, hein, ils se connaissent depuis des années et des années. Et c'est franchement juste magnifique. Yassir Zabiri, c'était pareil, franchement, un trio remarquable dans cette Coupe du Monde U20. Franchement, et je pense que Mohamed Warbi, c'est franchement un entraîneur très intelligent. C'est surtout ça. Très posé, certes, peut-être très calme, mais qui sait ce qu'il fait. C'est surtout ça. Voilà, franchement, très posé. C'est pas du tout le même caractère que Walid Regragui. C'est un autre, mais je pense qu'il va franchement aussi apporter du bien à cette sélection marocaine. C'est surtout ça, bien évidemment. Voilà, il travaille énormément. Voilà, comme il dit, que ça gagne, que ça perd. À chaque fois, il analyse. C'est surtout ça. Voilà. Ça apprend de ses erreurs. Un match n'est jamais parfait dans le football. Voilà, même si ça gagne un match, c'est jamais parfait. Absolument. Il y a toujours des choses à corriger. Et lui, voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà, il y met du temps. Il y met surtout du bon temps. C'est surtout ça. C'est pas juste travailler pour travailler. Voilà, c'est bien travailler. C'est surtout ça. Et c'est ce qu'il a fait avec voilà, la sélection U20. C'est ce qu'il a fait et ça a payé. Voilà. Il a pris des erreurs
justement de la CAN U20. Et voilà, il a appliqué ça pour la Coupe du Monde et il était champion du monde. Et c'est totalement la récompense pour lui, pour son travail et surtout pour une nation, pour les joueurs, pour le staff. C'est surtout ça. Il met tout le monde en avant. Voilà, tous, tout le monde de A à Z. Et lui, ben, il est là. Il met voilà, son jeu, sa tactique et il s'adapte bien évidemment à toutes circonstances par rapport à l'adversaire. Je pense franchement qu'il va faire extrêmement du bien pour cette équipe marocaine. Absolument. Franchement, voilà. Même si c'est à quelques mois de la Coupe du Monde, je pense que le Maroc peut aller très loin avec lui et peut reprendre voilà, le mieux possible cette équipe marocaine. Vu qu'on le rappelle, hein, Walid Regragui, ça a été pareil. À quelques mois de la Coupe du Monde, il a repris cette équipe du Maroc. Et pourtant, il y avait vraiment encore plus de conflits. Encore plus des conflits. Même si là, ça sort quand même quand même un assez gros traumatisme de la CAN, bien évidemment. Là, surtout, voilà, on attend du sang neuf, de l'expérience dans cette équipe marocaine. Faut pour ma part un peu des deux, voilà. Faut de l'expérience, faut de la jeunesse. Et absolument, pour que ça se complète parfaitement. En tout cas, je pense que Mohamed Warbi, bon, c'est franchement, il sait ce qu'il fait absolument dans ses choix, très réfléchi, c'est surtout ça, voilà. Il est mis du temps et je pense que franchement, ça va vraiment payer avec lui. Voilà, très calme. Lui notamment qui a entraîné pendant des années du côté de Anderlecht et après ça, du coup, qui a été avec la sélection U20 du Maroc, ça a totalement payé. Hein. Voilà, après des années passées avec cette sélection U20. Là, c'est justement la récompense de son travail, de reprendre cette sélection marocaine, mais cette fois l'équipe A. Et en plus pour la Coupe du Monde. Hein. La Coupe du Monde, je ne sais pas si on se rend compte, le plus grand événement de sport juste en dessous des Jeux Olympiques. Voilà, c'est le plus regardé dans le monde. Et je pense que ça peut vraiment aller très loin avec lui en tant qu'entraîneur pour la prochaine justement Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis. Et voilà, notamment dans le groupe déjà, il y a du Brésil, il y a l'Écosse et il y a Haïti. Bon, bien évidemment, voilà, le match qui nous intéresse le plus, ça va être Maroc face au Brésil. Le Maroc peut rebattre le Brésil. Franchement, c'est un match très serré entre les deux équipes, bien évidemment. Mais Mohamed Warbi, voilà, va tout faire pour réussir voilà, à gagner cette équipe brésilienne, à étudier au mieux qu'il peut. C'est surtout ça, même lui, il a dit pour sa conférence de presse. Franchement, il remercie tout le monde. Et il incarne très bien cette mentalité. C'est surtout ça voilà, qu'il faut hein, pour cette équipe marocaine, absolument. Si elle veut aller encore plus loin là que les demi-finales. Hein. Maintenant, les attentes, c'est très haut, c'est élevé. Et c'est aussi cohérent maintenant. C'est cohérent quand on connaît les qualités de cette équipe, bien évidemment. Voilà, surtout quand ça joue collectif, c'est juste exceptionnel. Voilà, quand ça joue collectif et non pas justement pour un ou deux joueurs dans cette équipe, c'est justement remarquable. Et c'est ce qui s'était passé à la Coupe du Monde 2022. Voilà, ça a vraiment tous joué ensemble et ça allait jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde 2022. Et là, ça peut encore créer l'exploit et aller plus loin. Voilà, et surtout, est-ce qu'on aura Hakim Ziyech de retour en sélection, lui qui est du coup performant du côté du Wydad de Casablanca cette saison. Et est-ce que pour vous, est-ce un choix payant justement Mohamed Warbi comme nouveau sélectionneur pour cette équipe marocaine ou peut-être c'était mieux Sekhtioui. En tout cas pour ma part c'était soit lui soit Sekhtioui le plus cohérent possible pour cette sélection pour s'adapter aussi le plus à cette équipe. En tout cas on espère que le Maroc du coup ira bien loin justement pour la prochaine Coupe du Monde et que c'est un choix totalement payant. En tout cas on va voir ça du coup pour le prochain rassemblement qui aura lieu très prochainement en mars bien évidemment. En tout cas retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux Instagram et TikTok, lien dans la description. On se retrouve sur l'actualité bien évidemment football du Maroc, de la France, de l'Arabie Saoudite et aussi du coup on va se retrouver la semaine prochaine en début de semaine bien évidemment pour la Ligue des Champions, pour le Paris Saint-Germain face à Chelsea et on espère en tout cas totalement se régaler et sur ce, ciao.